Bismillah, salam alaikum. On va voir dans cette vidéo la partie 9 de la physique nucléaire, la décroissance radioactive, noyau, masse et énergie. Cette fois-ci, on va voir le diagramme d'énergie de la réaction nucléaire. Regardez, pour une réaction nucléaire, x1 plus x2 qui va donner x3 plus x4. Alors on va représenter le diagramme d'énergie de cette réaction. Ça veut dire on va représenter l'énergie des états différents. Alors il y a un état initial, c'est-à-dire l'état des réactifs. Dans les réactifs, l'énergie c'est EI. C'est l'énergie de masse de x1 plus x2. Regardez. Le EI, c'est l'énergie initiale des réactifs. Et selon la relation Einstein, c'est la somme des masses avant multipliée par c carré. C'est-à-dire la somme des masses veut dire la masse de x1 plus la masse de x2. Ça s'appelle l'énergie de masse. Alors, je passe à un état intermédiaire, donc l'énergie intermédiaire. Regardez, je passe de cet état au nouvel état, le voilà, qu'on va appeler état intermédiaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais fournir de l'énergie, c'est-à-dire je vais ajouter la somme des énergies de liaison. L'énergie de liaison de x1 plus la somme d'énergie de x2. Pour dissocier, pour séparer les nucléons de ces noyaux, pour les transformer en neutrons et en protons. Parce que l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pour séparer ces nucléons. Donc je vais ajouter les deux énergies pour séparer les nucléons des deux noyaux, x1 et x2. Voilà. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Une fois j'ai séparé les nucléons dans cet état où il y a l'énergie intermédiaire, je vais maintenant retrancher une énergie pour les transformer en noyau x3 plus x4. Alors, je vais retrancher l'énergie de liaison de x3 et l'énergie de liaison de x4. Bon. N'oubliez pas que je vous ai déjà parlé de l'énergie de liaison. Pour les réactifs, ils ont des énergies de liaison petites parce qu'ils sont moins stables. Et pour avoir des noyaux, des produits stables, il faut que l'énergie de liaison soit, la somme des énergies soit grande. Alors pourquoi la flèche elle est plus grande que celle-là? Bien. Pour arriver à un état d'énergie finale. Donc l'énergie finale, c'est l'énergie de x3 et l'énergie de x4. La voilà. L'énergie finale des produits, c'est la somme des masses après c carré. Et pour l'intermédiaire, c'est l'énergie intermédiaire des nucléons séparés des noyaux de x1 et de x2. Avec, alors les nucléons séparés, il y a des protons et il y a des neutrons. Donc c'est Z1 plus Z2, A1 moins Z1, A2 moins Z1, ça veut dire c'est N1 plus N2. Voilà. Regardez maintenant. La somme des énergies de liaison avant. C'est l'énergie de liaison de x1 plus l'énergie de x2. Donc c'est l'énergie reçue par le système qui est la somme x1 et x2 pour dissocier les noyaux de x1 et x2 en nucléons, c'est-à-dire en protons et en neutrons.
Par contre, moins la somme des énergies après, ça veut dire moins l'énergie de liaison X3 plus X4. C'est l'énergie libérée par les nucléons qui étaient séparés pour former les noyaux plus stables X3 et X4. Bon. Ce qu'il faut savoir maintenant, si jamais vous n'avez pas saisi ce qu'on vient de dire, essayez de retenir la suite. Alors, l'énergie de la réaction delta E, c'est bien cette énergie. Regardez, je vais essayer encore de signaler clairement. Voilà. Voilà. Regardez, en plus, l'énergie pour passer de l'état initial vers l'état intermédiaire, c'est la somme des énergies avant. Et pour revenir du nucléon vers l'état plus stable, c'est moins l'énergie, la somme des énergies après. Et cette différence, c'est ce qu'on va appeler delta E. C'est l'énergie de la réaction. Alors, la variation, c'est l'énergie de l'état final moins l'énergie initiale. Ou bien, c'est la somme des énergies de liaison avant, qu'on a déjà vu dans le paragraphe précédent, moins la somme, je vais l'écrire encore une fois, moins la somme des énergies de liaison après. Ça, c'est une formule qu'on a vue dans le paragraphe précédent. Voilà. Toujours l'énergie de la réaction, c'est la somme des énergies de liaison avant, moins la somme des énergies après. Et dans notre diagramme, là voilà la formule. Toujours l'énergie de la réaction nucléaire, c'est l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial. Regardez. Cette variation, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale entre deux états. Voilà. Donc, je reprends encore une fois. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut retenir. Ce sont des formules très très importantes dans les exercices de la physique nucléaire. Voilà. Donc, delta E, c'est toujours l'énergie de masse de l'état final moins l'énergie de masse de l'état initial. Et puisque final, regardez, initial, elle est là, et final, elle est en bas. Donc, ça veut dire l'énergie finale, elle est inférieure à l'énergie initiale. Donc, pour cela, j'ai commencé par finale moins initial parce que cette variation, elle est négative. Et on a déjà vu aussi une autre formule, l'énergie de la réaction, c'est la somme des énergies de liaison avant moins la somme de l'énergie après. Pourquoi? Parce qu'avant, ils sont moins stables, donc ils ont une somme d'énergie petite. Et pour après plus stable grande pour avoir une différence négative. Alors maintenant, l'énergie libérée par la réaction. On a déjà vu que c'est delta M, c'est carré. Avec delta M, c'est la somme avant moins somme après pour avoir une valeur positive. Ou bien, l'énergie, c'est la valeur absolue de l'énergie de la réaction. Voilà. On est arrivé presque à finir la physique nucléaire. Il nous reste à parler seulement de la courbe d'Aston. Je vous laisse à la vidéo prochaine. Merci, au revoir.